Depuis l'Antiquité, les scientifiques s'évertuent à classer tous les organismes vivants. Parmi les premiers savants, on peut citer les travaux de Démocrite ou de Platon, mais leur classification n'était pas phylogénétique. Ah oui, phylogénétique, ce mot grec qui vient de phylon, la famille, et génésis, la création. Il définit l'étude des liens de parenté entre les êtres vivants et ceux qui ont disparu. Ici, une notion à la fois de génétique, mais aussi d'évolution. Le premier à établir une classification phylogénétique sous forme d'un arbre, c'est Jean-Baptiste de Lamarck. Nous sommes alors en 1809. 50 ans plus tard, dans l'origine des espèces, Darwin va démocratiser l'arbre phylogénétique en exposant sa théorie de l'évolution des espèces. De nos jours, cette représentation d'arbre phylogénétique porte le nom d'arbre, mais ne ressemble plus à un arbre, c'est plutôt un buisson sphérique qui partirait un petit peu dans toutes les directions. Pour établir une classification du vivant, l'élément de base, c'est les caractères, c'est-à-dire une propriété morphologique ou physiologique, voire éventuellement comportementale d'un organisme. Ainsi, de manière assez simple, on peut prendre comme caractères les éléments suivants. Plume, 2 yeux, un squelette interne, 8 pattes. Voilà des exemples de caractères. Oh, qui sont mignons ces animaux! Allez, on va essayer de voir comment on pourrait classer ces animaux en fonction de caractères propres à chacun d'eux, ou au contraire en fonction de caractères communs. La première étape, c'est l'élaboration d'un tableau à double entrée. En ligne, les animaux concernés, en colonne, les caractères que nous aurons retenus au préalable. Il faut trouver un caractère commun à tous ces animaux. On va prendre le caractère yeux. Tous ces animaux-là, le lapin, l'araignée, l'autruche, le papillon, tous ces animaux ont des yeux. Puis après, on va rentrer dans le tableau avec des caractères que certains animaux ont et d'autres non. Le squelette externe concerne l'araignée et le papillon. Même si ce n'est pas très flagrant, le papillon a bien un squelette externe. Au contraire, le lapin et l'autruche ont, eux, un squelette interne, c'est-à-dire des os, des vertèbres, un crâne, etc. Concernant le caractère à 6 pattes, seul le papillon possède ce caractère-là. L'araignée, elle, a 8 pattes. Avec 4 membres, on va retrouver le lapin, mais aussi l'autruche, les ailes étant 2 membres. Le lapin est un animal à poils. L'autruche est un animal à plumes. Maintenant, grâce à tous ces éléments du tableau, nous allons pouvoir élaborer une classification par emboîtement. On commence par le caractère commun à tous, les yeux. Je l'inscris sur cette double page. Ensuite, je vais mettre un premier post-it, et ce post-it-là concernera le caractère squelette externe. Dans cette partie squelette externe, je vais coller un tout petit post-it avec le caractère 6 pattes, puis un autre avec le caractère 8 pattes. On va ensuite coller un deuxième post-it sur la page d'à côté, avec cette fois-ci squelette interne. Et sur ce grand post-it, on va pouvoir écrire 2 petits post-it, le post-it plume et le post-it poil. Maintenant, on peut attribuer à chacun des petits post-it une image qui correspond à l'animal. Avec cette classification par emboîtement, on a affiné notre travail. Et nous allons pouvoir construire un arbre phylogénétique dans lequel la dimension historique, temps qui passe, va pouvoir être ici plus prégnante. C'est parti. La ligne verte ici en pointillé n'est pas normalement à tracer. Je la trace
en guise de repère. On va avoir sur cette ligne verte toutes les espèces qui vivent encore de nos jours. Les petits points verts correspondent à une espèce animale en particulier. Ici, la partie violette correspond donc à toutes les espèces qui ont, malheureusement, disparu. En rouge, nous mettrons les caractères, et on va commencer par le caractère commun à toutes les espèces qui nous intéressent aujourd'hui. Premier caractère, les yeux. Je trace une ligne qui correspond à une branche, la branche principale de notre arbre phylogénétique. À un moment donné, dans l'évolution des animaux qui ont des yeux, va apparaître ce caractère précis, squelette externe. D'où l'apparition d'une nouvelle branche. Mais dans cette nouvelle évolution, vont apparaître cette fois-ci le caractère 8 pattes qui va donner les araignées, la famille des araignées, les arachnides, et le caractère 6 pattes qui va donner les insectes, dans notre cas le papillon. Mais la branche principale continue son évolution. Et dans cette évolution, un nouveau caractère va apparaître, celui de squelette interne cette fois-ci. D'où l'apparition d'une nouvelle branche qui va se scinder elle-même en deux autres branches avec l'apparition d'un caractère plume qui va donner les oiseaux, et donc dans notre cas l'autruche, et une deuxième branche, poil, le caractère lapin, l'animal, les mammifères. Notre arbre phylogénétique est terminé, mais il faut bien comprendre que c'est une simplification à l'extrême. Après le caractère poil, par exemple, de nombreux nouveaux caractères vont apparaître. Par exemple, il va falloir différencier le lapin et le loup. Par quel caractère? Mais là aussi, c'est simplifié. On pourrait complexifier encore. Il faudrait différencier par des nouveaux caractères le lapin et le lièvre, le loup et le renard, etc., etc. En fait, notre petite branche n'est qu'une infime partie de l'arbre phylogénétique de toutes les espèces. N'oublions pas que cette classification concerne aussi les végétaux. Dernier point à aborder, celui des ancêtres communs. Ici, les petits points bleus à chaque nœud, à chaque carrefour, à chaque nouvelle branche, correspondent à ce que l'on appelle un ancêtre commun. Prenons par exemple le AC1, c'est-à-dire ancêtre commun numéro 1, ici, entre le loup et le renard. Il s'agit d'une espèce qui, en évoluant, a donné d'un côté le renard, d'un autre côté le loup. AC2, l'ancêtre commun entre le lièvre et le lapin. AC3, cet ancêtre commun entre le loup, le renard, mais aussi le lapin et le lièvre. Et pour revenir à notre arbre de départ, on a AC4, l'ancêtre commun entre le lapin et l'autruche. Cet ancêtre avait un squelette interne. AC5, ancêtre commun entre l'araignée et le papillon. Cet ancêtre commun avait un squelette externe. AC6, ancêtre commun entre l'araignée, le papillon, l'autruche et le lapin. Cet ancêtre commun avait des yeux.